بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. Faites bonne attention dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Donc le cours dernier, on avait expliqué comment on rentre en islam, c'est qui la personne responsable. On avait vu qu'il y avait 2 choses pour le garçon, 3 choses pour la fille. Et qu'il y avait d'autres signes aussi que les savants ont cités, qui reviennent à la même chose. Également les malékites, ils disent si la fille elle tombe enceinte, elle est pubère, donc c'est des signes, voilà. Dans les chafirites, en général, on cite la puberté par le fait que le sperme soit sorti chez l'homme ou chez la femme, ou que la fille ait les menstrues, ou qu'ils aient atteint chacun des deux 15 ans lunaires. Et on avait dit que la personne rentre en islam en disant des témoignages, et que si elle est déjà musulmane, c'est un devoir qu'elle soit pieuse. C'est pour ça que si elle est responsable, bien sûr, dès que la personne devient responsable, c'est un devoir qu'ils mettent l'intention de devenir pieux. C'est-à-dire que c'est un devoir du cœur aussi, ça. C'est-à-dire que dès que l'enfant il devient responsable, c'est plus un enfant, c'est un adulte. Donc il est plus à la charge de ses parents. Et c'est pour ça aussi que l'enfant qui est responsable, c'est lui qui paye sa zakat pour zakat al-fitr. Parce qu'il n'est pas, il est plus un enfant, il est considéré comme un adulte. Et il peut continuer à vivre chez ses parents, mais au niveau de la religion, il est considéré comme un adulte. Et du coup, il est concerné par les obligations et par le fait d'éviter les interdits. Et on a vu qu'il y avait 5 jugements dans la religion. C'est quoi les 5 jugements dans la religion? L'obligation, l'interdit, le recommandé, le déconseillé, le mauvais. Voilà, donc obligation, Indifférent. obligation recommandée, indifférent, interdit et déconseillé. Et on a dit que parmi ces 5-là, il n'y a que 2 choses qui incombent aux responsables, c'est d'accomplir les obligations, éviter les interdits. On avait dit que celui qui est fou, il n'est pas responsable. Également l'enfant, tant qu'il n'est pas encore pubère, il n'est pas responsable. Ça, c'est tiré du hadith que vous connaissez. C'est-à-dire que les anges, ils notent pas les actes de la personne, de 3 types de personnes. L'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et le... Tu vois, on est concentré, du coup j'ai oublié ce comme truc. Donc le fou qui chaque trouve la raison, je pense qu'il devient pubère, et le personne qui dort jusqu'à qu'il se réveille. Donc également si quelqu'un il dort, il n'a pas sa raison, donc il n'est pas responsable. Et on avait dit que Dieu l'a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, c'est-à-dire que Dieu châtie un peuple qu'après avoir leur envoyé un messager. Et on avait dit différentes manières de prononcer le témoignage pour entrer en islam. Et que la personne, si elle a entendu appeler à l'islam et qu'elle n'est pas entrée en islam et qu'elle était responsable et qu'elle meurt sur cela, elle ira en enfer pour l'éternité si elle n'est pas entrée en islam. Parce que Dieu l'a dit, Inna ad-din 'inda Allah l'islam, la religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Et si quelqu'un est musulman, ça reste quand même obligatoire sur lui qu'il dise 2 témoignages dans chacune de ses prières pour qu'elles soient valables. C'est bon? Et ceux qui ont dit que c'est pas un devoir de dire les 2 témoignages dans la prière, dans le tashahhud, comme les malikites par exemple, bah eux, ils ont dit que c'est obligatoire qu'au moins une fois dans sa vie, après la puberté, la personne ait dit 2 témoignages. Pas pour entrer en islam parce qu'elle est déjà musulman, mais pour relever l'obligation d'avoir dit 2 témoignages. D'accord? Nous les chafirites, la question se pose pas parce que de toute façon, on peut faire la prière, et dans la prière, il y a le dernier tashahhud. Et chez les Hanafi, dans les tashahhud, il est obligatoire, même s'il n'est pas un pilier de la prière. Donc chez la plupart des savants, le tashahhud et 2 témoignages doit être dit dans la prière, donc du coup, ils n'ont pas besoin de prononcer le témoignage en dehors de la prière, parce qu'ils sont déjà musulmans. Quant à celui qui n'est pas musulman et qui est responsable, il doit entrer en islam en disant les 2 témoignages. Et on s'était arrêté donc à la signification du premier témoignage. Et c'est important de savoir que le musulman, c'est qui? Celui qui croit en Dieu et en son messager. Tous les prophètes étaient musulmans, et après, chaque communauté, selon le prophète qu'elle suit, et comme nous, on est de la communauté du prophète Mohammed, le prophète de la fin des temps, et on dit il n'y a pas autre Dieu que Dieu, Mohammed est son prophète,
Et les générations antérieures, elles témoignaient en citant le nom de leur prophète. Donc c'est important de savoir que le musulman c'est le croyant et le croyant c'est le musulman. Il n'y a pas de distinction dans la religion entre la foi et l'islam. Et celui qui a la foi c'est celui qui est musulman et celui qui est musulman c'est celui qui a la foi. Donc on ne dit pas pour les non-musulmans qu'ils sont croyants dans le sens religieux du terme. C'est bon, eux ils croient en des choses, donc ils sont croyants en sens linguistique, mais dans la religion le croyant, le mu'min, celui qui a la foi et le musulman c'est la même chose. Après dans la langue il y a une distinction entre les deux. L'islam en arabe, c'est-à-dire la soumission, le fait de suivre quelqu'un d'autre, et l'iman, c'est le fait de considérer véridique une chose, de considérer vrai une chose. C'est-à-dire, ça c'est dans la langue. Après, dans la religion, celui qui considère vrai l'islam, forcément il va suivre l'islam, et celui qui suit l'islam, c'est qu'il considère vrai l'islam, d'accord? Donc ça revient au même. Comme il a dit Allah tabaraka wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Dire certes les croyants ne sont uniquement que ceux qui ont cru en Dieu, en son messager et qui n'ont pas douté. À l'époque du prophète il y avait des bédouins qui sont venus, c'était Banu Tamim, Banu Asad, et c'est des gens en fait c'était une année où il y avait une famine, une sécheresse, et du coup ils sont arrivés à Médine en fait, dans une année où il y avait une sécheresse, et en fait ils ont montré soi-disant que c'était musulmans pour qu'on leur donne de l'argent en fait, pour qu'on leur donne de la zakat ou des aumônes. Et en fait Dieu a révélé que ces bédouins en fait c'est pas des musulmans, mais physiquement ils ont fait mine d'obéir au prophète pour avoir des aumônes de la part des musulmans. Donc dans Surat al-Hujurat, Dieu l'a dit, qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Et après il a dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Donc ces gens-là de Banu Asad sont venus à Médine, c'est des bédouins, et ils ont fait mine d'être musulmans pour avoir des aumônes. Donc Dieu il a dévoilé au prophète Mohammed que ces gens-là en réalité c'est pas des musulmans. Donc il a dit les bédouins ont dit nous avons eu la foi, ils ont dit les témoignages en fait. Et Dieu il a dit qul lam tu'minu, dit à ces gens-là vous n'avez pas eu la foi, vous n'êtes pas des croyants. Walakin qulu aslamna, mais dites plutôt que nous avons fait l'islam. C'est-à-dire c'est le sens linguistique. C'est-à-dire vous êtes soumis, ferme la porte s'il te plaît, vous êtes soumis de manière apparente au prophète Mohammed, c'est-à-dire que vous n'avez pas déclaré la guerre aux musulmans, vous n'avez pas enfreint la paix avec les musulmans, donc de manière apparente vous avez fait l'islam, c'est-à-dire que vous avez fait la paix. Mais mais la foi n'est pas encore rentrée dans vos cœurs. Donc Dieu il a dit qu'ils ont fait l'islam, mais ils n'ont pas fait l'iman. C'est dans le sens de la langue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas considéré vrai l'islam, mais du point de vue extérieur, ils ont obéi, ils n'ont pas fait la guerre au prophète. Donc c'est comme s'ils avaient fait l'islam de l'extérieur, mais ils n'ont pas eu la foi dans leur cœur. Ça c'est l'islam dans le sens de la soumission, c'est pas dans le sens de la religion. Et après Dieu l'a dit et si vous obéissez à Dieu et à son messager, donc si vraiment vous êtes des vrais musulmans, la yalitkum min a'malikum shay'a, et ben Dieu ne va pas réduire vos récompenses. Que si après vous avez la foi, vous aurez la récompense de vos bonnes actions. Inna Allah ghafurur rahim, certes Dieu pardonne beaucoup, donc s'ils rentrent en islam, ils leur seront pardonnés. Et après Dieu il a donné la définition du croyant et du musulman, et il a dit innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Certes ceux qui méritent le nom de croyants, parce que Dieu l'a dit quoi? Vous n'avez pas eu l'iman, mais vous avez eu l'islam. C'est-à-dire vous n'avez pas eu vos cœurs, ils n'ont pas cru en la véracité du prophète, mais vous avez eu l'islam, dans le sens vous n'avez pas fait la guerre aux musulmans. L'islam au sens linguistique. Et vous êtes soumis aux musulmans, mais dans vos cœurs vous n'avez pas cru à l'islam. Donc Dieu il a donné la définition, comment mériter le nom de croyant, comment être croyant véritablement. Il a dit c'est de croire en Dieu, en son messager, de ne pas douter. Donc ça c'est la base, d'accord? Quand tu vois les gens du livre, ils ne croient pas au prophète Mohammed. Il y en a qui disent c'est un prophète, mais il n'est pas envoyé à nous. Alors il dit c'est le prophète des musulmans, c'est pas le prophète pour nous par exemple.
Donc il n'y a pas le prophète des musulmans et le prophète des non-musulmans. Tous les prophètes sont musulmans. Il n'y a qu'une seule religion et qu'un seul Dieu, et il a envoyé les prophètes avec la même religion qui est l'islam. Comme le prophète il a dit dans le hadith rapporté par Muslim et d'autres, que tous les prophètes sont venus avec la ilaha illallah et que toute leur religion est la même, d'accord. Mais après leur loi elle change d'une communauté à une autre, d'accord. Après dans la religion, le croyant c'est le musulman et le musulman c'est le croyant. Ça on le comprend également du Coran. Dieu lorsqu'il a rapporté l'histoire de Lut, son peuple c'était des mécréants et les seuls musulmans dans le peuple de Lut c'était lui et sa famille, à part sa femme Annie. Et Lut il avait 2 filles, alayhi salam. Et du coup, Jibril, quand au petit matin, il est venu pour châtier le peuple de Lut, il a d'abord fait sortir Lut et sa famille musulmane, et après ils ont été châtiés, le peuple de Lut qui était mécréant. Et donc Dieu il a dit فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. C'est-à-dire nous avons fait sortir du village de Lut ceux parmi eux qui étaient des croyants, donc des musulmans, et nous n'avons pas trouvé, les anges, ils n'ont pas trouvé parmi le peuple de Lut, si ce n'est une seule maison de musulmans. Ici, maison, ça veut dire la famille. À dire que Dieu leur donnait aux anges de faire sortir du village de Lut tous ceux qui étaient croyants, et les anges, ils n'ont trouvé qu'une seule famille de musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que croyants, musulmans, ici, c'est la même chose. C'est bon, c'est la preuve que dans la religion, c'est le même sens. Comme il a dit Abu Hanifa que Fahuma mutalaziman la yanfakkan ni kavarri min al-batal, c'est comme le recto, le verso d'une même chose, faut pas dissocier les deux. C'est ça que nous on dit pas au sens religieux ni que les chrétiens c'est des croyants, les juifs c'est des croyants, les bouddhistes c'est des croyants. Non, ce sont des mécroyants. Ils croient pas en l'au-delà, ils croient pas en tout cas au prophète Mohammed alayhi salam. Le musulman il croit en tous les prophètes. Donc quand quelqu'un y témoigne, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça implique tout cela derrière. D'accord? Mais au minimum, c'est quoi le minimum pour être musulman? C'est de croire en Dieu sans rien lui associer. Croire en lui dans ce qui est digne de lui, dire que pas lui attribuer le corps ou l'image ou l'apparence, de reconnaître qu'il a tout créé et qu'on ne peut pas l'imaginer, et tous les attributs qui lui sont obligatoires selon la raison concernant Allah. Et après, au minimum, de croire aux prophètes de son époque. C'est même si quelqu'un n'a jamais entendu parler des prophètes antérieurs, il a juste entendu parler du prophète Mohammed, c'est suffisant pour être musulman. C'est juste qu'ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète. C'est pas une condition qu'il a entendu parler des prophètes d'avant lui. Donc maintenant, on va voir la signification donc du premier témoignage. Donc c'est pour ça que l'auteur, on avait dit que vu l'importance de la croyance en islam, c'est la base de la religion. Le prophète il a dit Ana a'lamukum billah, je suis celui parmi vous qui connaît le mieux Allah. Et il y a beaucoup comme il rapporte Al-Bukhari, et beaucoup de textes qui montrent que la foi c'est la base, d'accord? La foi c'est la base. C'est-à-dire que sans la foi, la personne, c'est ça qu'ils ne sont pas agréés, ils ne sont pas récompensés, ils ne sont pas acceptés par Allah. Donc quand Dieu a dit wa huwa mu'min, c'est la personne wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. C'est-à-dire ceux qui font des bonnes actions, qu'ils soient des hommes ou des femmes, alors qu'ils étaient croyants, ces gens-là ils seront au paradis et ils ne subiront pas d'injustice. Ça veut dire que Dieu l'a posé comme condition pour que tes actes te mènent au paradis, que tu sois croyant. Donc la signification de Ashhadu an la ilaha illallah, donc la signification de je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, et je sais, je crois, et je reconnais par ma langue. Donc la science et la croyance, c'est par le cœur. D'accord? Tu dis j'apprends par cœur, et également la croyance c'est dans le cœur. Donc le cœur est très important. Et ça veut dire que mon cœur se soumet au fait, il est satisfait de ces témoignages-là. Quand je dis je témoigne, c'est-à-dire que mon cœur est satisfait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est comme quand tu dis Raditu billahi rabba, je suis satisfait de Dieu comme Seigneur, wa bil islam dina, et de l'islam comme religion, wa bi Muhammadin nabiyya, dans une version wa bi Muhammadin rasula, et de Mohammed comme prophète. Certains savants ils ont dit si tu dis ça, c'est suffisant pour entrer en islam. Si quelqu'un dit Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya,
s'il dit ça pour entrer en islam, ça le fait entrer en islam. D'accord? Parce que ça donne le sens qu'il reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète. D'accord? Même si quelqu'un il rajoute Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est-à-dire que lui, il développe un petit peu les témoignages, il dit je témoigne qu'il n'y a, ça n'a pas de nuisance pour entrer en islam. Il dit je témoigne qu'il n'y a pas autre Dieu que Allah uniquement et que Mohammed est l'esclave de Dieu et son messager. Tout ça, ça ne nuit pas, c'est pas comme un retardement, ça rentre dans le sens du témoignage. Comme lui, il récite Shahad al-Khassa, par exemple, vous connaissez là. Bah, le début, ça revient à ça, d'accord? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu. Après la suite, elle n'est pas indispensable pour entrer en islam, mais c'est là dès le début, ça fait rentrer en islam. Même s'il a rajouté wahdahu la sharika lah, où il n'a pas dit directement Mohammed est le prophète de Dieu, du Mohammed est la créature de Dieu et son messager, par exemple. Tout ça, c'est valable pour rentrer en islam. Donc ça revient à ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est pas une condition qui colle mot à mot à l'expression que c'est dans les livres, ou en arabe, ou en français, ou autre. Mais après, la condition, c'est qu'ils prononcent d'une manière qui est valable. Parce que des fois, quand il y en a, ils prononcent en arabe, ils disent quoi? Ashhadu anna la ilaha illallah. Ça, c'est faux en arabe. C'est comme ils disaient, je témoigne que la ilaha illallah. Il est où le complément? C'est bon? C'est comme je disais, je témoigne que la parole, il n'est Dieu que Dieu, et après tu t'arrêtes. La phrase, elle n'est pas correcte. Donc ça ne fait pas rentrer en islam. C'est bon? Par exemple, il dit haq. C'est une vérité. Si quelqu'un veut le dire en arabe, il faut qu'il sache comment le dire en arabe. D'accord? S'il dit ashhadu anna la ilaha illallah et s'arrête là, c'est faux en arabe. Parce qu'il manque le complément, c'est bon? Donc c'est an la ilaha illallah ou alla ilaha illallah, le mieux c'est que tu fasses la liaison. C'est pour ça que pourquoi quelqu'un va rentrer à le dire en arabe s'il connaît pas l'arabe bien? Dis-le en français, c'est fini. Et s'il n'arrive pas à bien prononcer, comme on a dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu témoignes qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Il dit oui. Voilà. Est-ce que tu témoignes que... Tu poses la question, il répond. Bien sûr que c'est qui va répondre. C'est bon? Donc la science et la connaissance et la croyance, c'est dans le cœur, d'accord? Dieu l'a dit, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, c'est-à-dire n'ont-ils pas voyagé sur terre et ils auraient ainsi des cœurs par lesquels ils raisonnent, c'est-à-dire que la raison, la science, la croyance, c'est par le cœur, d'accord? Et Dieu l'a dit dans le sens walam tu'min qulubuhum, leurs cœurs n'ont pas cru, d'accord? Donc la croyance c'est dans le cœur, la science c'est dans le cœur. Donc quand on dit je sais, je reconnais, c'est-à-dire que mon cœur est satisfait de la ilaha illallah, et je reconnais, c'est-à-dire par la langue. D'accord? Ce que veut dire tiraf, la reconnaissance, c'est par la langue. Alors pourquoi ici ces trois verbes-là? Parce qu'en fait, quand tu dis ashhadu, je témoigne, ça rassemble ces trois sens-là. Mais c'est pas une condition que tu dises ça. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire que tu dis je sais, je reconnais et je crois qu'il y a qu'un seul Dieu et je reconnais par la langue. Non. Tu dis simplement il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed et son messager, c'est suffisant. Mais voilà, le fait d'employer je témoigne, ça rajoute du sens en plus. Ça confirme encore plus qu'il croit en cela. Mais c'est pas une condition pour entrer en islam. Donc, ça veut dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah, ça veut dire je témoigne qu'il n'y a pas autre Dieu que Dieu, c'est-à-dire je sais, je crois par mon cœur et je reconnais par ma langue que il n'y a pas un être qui est adoré de manière juste si ce n'est Dieu. D'accord? Quand on dit la ma'buda bi haqqin illallah, ça veut pas dire que le seul être qui est adoré c'est Dieu. Non. Parce qu'il y a des gens ils adorent la vache, il y a des gens la lune, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire le seul être qui est adoré de manière juste, avec droit et sans que ça soit injuste, c'est Dieu. C'est-à-dire tout ce qui est adoré hormis Dieu est adoré de manière injuste. C'est bon? C'est ça qu'on dit la ma'buda bi haqqin illallah. C'est-à-dire il y a personne qui est adoré de manière juste, ce n'est Dieu. C'est-à-dire que personne ne mérite que d'être adoré, si ce n'est Allah. D'accord? Donc c'est pour ça que al-ilah en arabe qui veut dire Dieu, ça ne veut pas dire celui qui est adoré. Parce qu'il y a autre que Dieu qui est adoré. C'est bon? Par les l'écran. Ça veut dire celui qui est adoré de manière juste. C'est pour ça que le mot ilah, on l'emploie que pour Allah. Vous comprenez la différence entre les deux? Parce que certains linguistes, même arabes, ils sont trompés dans ça. C'est une grave erreur.
ils ont dit soi-disant l'Ilah c'est tout ce qui est adoré. Donc soi-disant si tu adores le soleil, tu vas l'appeler Ilah, si tu adores... non. Par exemple, les mouchriquines à l'époque du prophète, ils nommaient leurs idoles Ilah. C'est comme ils adoraient leurs idoles, ils les appelaient Ilah. Il y en a, ils adoraient l'étoile Shi'ra, une étoile dans le ciel, certains arabes ils adoraient les étoiles aussi. D'accord, donc ils nommaient cette étoile-là Ilah. Mais ça c'est faux dans la langue et c'est faux dans la religion. Parce que dans la langue et religieusement, Ilah c'est celui qui est adoré de manière juste, pas de manière injuste, c'est bon? Donc quand tu dis La ilaha illallah, il y a deux explications. Celle que le cher il a donnée, qui est, pour les débutants, elle est facile à comprendre, c'est que personne n'est adoré de manière juste si ce n'est Dieu. C'est bon? Et après l'Ash'ari et d'autres savants, et ça c'est la vue le plus fort, ils ont dit que La ilaha illallah, ça veut dire personne ne crée si ce n'est Dieu. Et l'un implique l'autre. C'est-à-dire que s'il n'y a que seul Dieu qui crée, bah ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. Parce qu'on n'adore que celui qui crée, c'est bon? Et dans le sens, ça marche aussi. Si tu dis il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré, ça implique de manière implicite qu'il n'y a que lui qui crée, mais le lien est moins évident à faire, n'est-ce pas? Si tu dis seul Dieu mérite d'être adoré, bon, ça implique que c'est lui le seul créateur, mais bon, il faut quand même faire une déduction plus poussée, que si tu dis le seul créateur c'est Dieu, donc là c'est évident que c'est le seul créateur, donc c'est le seul qui mérite d'être adoré. T'as compris? Donc l'un mène à l'autre. C'est pour ça que les savants ont dit c'est plus fort d'expliquer la ilaha illallah par la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur autre que Allah. C'est bon? Mais après, si tu prends du point de vue du mot ilah, c'est-à-dire il n'y a pas de ilah autre que Dieu, on vient de dire que ilah ça veut dire celui qui a la puissance de créer, donc oui ça veut dire ça, il n'y a pas de créateur autre que Allah. Et non, Allah ça veut dire celui qui a la puissance de créer, et ilah ça veut dire celui qui est adoré de manière juste. Donc s'il n'y a pas de ilah autre que Dieu, c'est-à-dire il n'y a personne qui est adoré de manière juste, ce n'est Allah. Vous avez compris la nuance? Voilà. Donc les deux explications sont valables. Donc déjà le musulman, s'il connaît la signification de la ilaha illallah, il va pas dire comme les Mu'tazila, c'est pas Dieu qui crée le mal, les gens ils n'ont pas compris la signification de la ilaha illallah. C'est ça que c'est absurde de voir des gens qui se réclament musulmans et après ils vont te dire c'est le diable qui crée le mal ou alors c'est l'être humain qui crée ses actes. Ces gens-là ils n'ont pas compris ça veut dire quoi la ilaha illallah. C'est bon? Et ça veut dire quoi donc adorer Dieu? Ça veut dire que personne ne mérite qu'on l'adore, c'est-à-dire qu'on lui voue l'extrême humilité et si ce n'est Allah Ta'ala. Donc l'humilité, ça veut dire le fait de se faire humble. Alors nous, on est modeste devant les gens de science, on est modeste devant les prophètes, mais cette modestie-là, elle est relative, c'est-à-dire que c'est pas la plus haute forme de modestie que tu vas exprimer dans ta vie. La plus haute forme d'humilité que toi-même tu vas exprimer dans ta vie, ce sera quand tu, par exemple, c'est un exemple, c'est un signe de cette modestie-là, c'est quand tu poses ton front sur le sol, le front qui est une des parties les plus nobles du corps humain, sur la tête, tu le poses sur l'endroit qui est foulé par les pieds, pour le Créateur, donc on les prosterne pour Dieu. Ça c'est un signe que tu voues l'extrême humilité pour ton Seigneur. T'as compris? Après, la prosternation à elle toute seule ne veut pas forcément dire que tu adores quelque chose, d'accord? Mais c'est un signe, c'est-à-dire que quand tu fais ça, tu ne vas pas faire ça pour un prophète, pardon, c'est bon? Mais c'est un signe, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on éprouve de l'humilité pour tes parents, pour des gens qui ont un mérite sur toi, par exemple. Mais la plus haute forme d'humilité que tu vas éprouver, c'est uniquement pour Dieu. Et cette forme-là d'humilité-là, c'est ce qu'on appelle l'adoration. C'est bon? Pareil pour la crainte. Toi, tu vas craindre un serpent, par exemple. Tu vas craindre le châtiment. Tu vas craindre, par exemple, craindre certaines nuisances, un djinn ou méchant, par exemple. Ou la nuisance d'un humain, n'est-ce pas? Mais ce ne sera pas la plus haute forme de crainte que tu ressens dans ta vie, n'est-ce pas? Enfin, que tu ressens, que tu pourrais ressentir. C'est bon? C'est-à-dire que la plus haute forme de crainte, tu la vois à Allah. Tu vas pas craindre un chien tout comme tu crains Dieu. D'accord? Donc la plus haute forme de crainte que tu voues, c'est ça ce qu'on appelle l'adoration aussi. Pareil pour l'amour. Quelqu'un il aime beaucoup ses parents. Il aime beaucoup le prophète, alayhi salam. Mais il va pas aimer le prophète tout comme il aime Dieu. S'il aime le prophète tout comme il aime Dieu, c'est-à-dire qu'il adore le prophète. Donc c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est la plus haute forme d'amour que tu éprouves. Le plus grand respect, glorification que tu éprouves. La plus grande crainte que tu éprouves, ça c'est que pour Allah. Alors que c'est un devoir que le plus grand amour que le musulman ait dans son cœur, c'est pour Dieu.
Vous avez compris? C'est ça qu'on dit que c'est l'extrême crainte et l'extrême soumission. Ça veut pas dire qu'il y en a, ils ont pas compris ça. Et il y en a, ils ont pensé quoi? Que le simple fait de craindre, donc t'adores. Le simple fait d'être soumis à quelqu'un, ça veut dire que tu l'adores. C'est faux, ça. N'est-ce pas que tu es soumis à tes parents, de manière relative, si n'est-ce pas que c'est recommandé d'obéir à ses parents tant qu'ils te demandent pas tant de haram, c'est recommandé de leur obéir à tout ce qu'ils demandent, même si des mentions sont déconseillées, tu as des récompenses à faire. C'est bon? Quand tu obéis à ton patron, etc. Mais là, c'est pas l'obéissance, comme on dit en français, qu'en gros, c'est pas l'extrême obéissance que tu ne voues qu'à Allah. Tu as compris? Pareil, quelqu'un il a une voiture qui fonce sur lui, il a peur, je peux pas dire il a adoré la voiture. Parce que c'est pas l'extrême crainte qu'il ne voue que à Allah. En revanche, si quelqu'un, lui, il voue l'extrême crainte pour une créature, bah, ça veut dire qu'il a adoré la créature. S'il voue l'extrême amour qu'il pourrait ressentir pour une créature, ça veut dire qu'il adore la créature. Si il se soumet à l'extrême pour une créature, tout comme il se soumettrait à Allah, bah, ça veut dire qu'il adore la créature. Vous avez compris la nuance? C'est quoi le shirk? C'est d'adorer autre que Allah. Bah, si quelqu'un glorifie le prophète tout comme il glorifie Dieu, on dit qu'il a fait du shirk. C'est bon? Donc les prophètes, on les glorifie, mais c'est pas jusqu'au stade de l'extrême glorification que tu ne voues qu'à Allah. Les prophètes, on les aime, mais c'est pas jusqu'au stade à l'extrême amour que tu ne voues qu'à Allah. Les prophètes, on est humble devant eux. D'accord? On a de l'humilité pour eux. Mais c'est pas autant que pour Allah. Vous avez compris la nuance? C'est ça l'adoration. Et ça, c'est comme ils ont dit les savants, les linguistes. Par exemple, certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit al-ibada hiya at-ta'a. Ils ont dit l'adoration, c'est l'obéissance. Il faut bien comprendre la phrase. Quand je dis l'obéissance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si quelqu'un obéit à ses parents, il adorait ses parents? Non. C'est-à-dire l'obéissance avec un grand O. Ça veut dire vous savez, des fois, quand tu emploies l'article défini, en arabe ou en français, c'est pareil. Hein. Quand tu dis l'histoire avec un grand H, c'est pas une histoire que tu racontes à un enfant, c'est vraiment toute l'histoire de l'humanité, etc. Par exemple, l'État avec un grand E, t'as compris ou pas? C'est-à-dire que des fois, tu définis la chose, c'est pas juste simplement pour dire qu'elle est définie, mais c'est pour dire la chose dans son absolu ou dans sa forme la plus accomplie. Donc les savants qui ont dit l'adoration c'est l'obéissance, oui, il y a des linguistes qui ont dit ça, mais ça veut pas dire le simple fait d'obéir c'est une adoration. Non, ça veut dire l'obéissance dans sa forme la plus aboutie. C'est ça l'adoration. Quand tu dis l'obéissance, on comprend que c'est l'obéissance dans sa forme complète, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire l'obéissance que tu ne voues qu'à Allah. Vous avez compris ou pas? Ça veut pas dire l'obéissance avec un petit O, si t'obéis, t'adores. Donc même les paroles des linguistes, il faut les comprendre. Et certains linguistes sont plus explicites. Ils ont dit, c'est quoi? Rayatul khushur wal khudur, ils ont dit. C'est-à-dire que c'est le bout de la crainte et de la soumission. Alors on dit le bout de la crainte et de la soumission, ça veut pas dire la plus haute forme de crainte et de soumission qui existe dans le monde. Parce que après chacun, sa foi, elle diffère. C'est bon. Le minimum de la foi, c'est quoi? C'est de croire en Dieu, en son messager. Ça, tous les musulmans, ils ont ça. Mais après, en plus de ça, bah, c'est ce qu'on appelle la foi qui augmente et qui diminue. C'est-à-dire la foi dans le sens de la pratique de ta religion. T'as des gens qui sont plus pieux que d'autres. Celui qui est pieux a plus de crainte envers Allah que celui qui n'est pas pieux. Tout à l'heure, on a cité le hadith al-Bukhari, que c'est du prophète alayhi salam. Elle dit, Ana a'lamukum billah, je suis celui parmi vous qui connaît le mieux Allah. Elle qui a le plus de science dans la croyance. Et après, elle a dit quoi? Wa ana akhshakum lahu. Et je suis celui parmi vous qui a le plus de crainte envers Allah. Qui a le plus de crainte. Nous, notre crainte, elle va jamais atteindre la crainte du prophète alayhi salam. Aucune créature, il a ressenti autant de crainte de Allah que le prophète Muhammad alayhi salam. Même notre prophète, ils n'ont pas ressenti autant d'amour et de crainte et de glorification que le prophète Muhammad. Donc ça fluctue d'une personne à une autre. Mais du point de vue personnel, toi, le plus grand amour que tu ressens, c'est ça qu'on appelle l'adoration. La plus grande crainte que tu ressens, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Vous avez compris? Mais après, ça change d'une personne à une autre. Il y a des gens, ils ont plus de crainte, plus d'amour, etc. Le véritable amour envers Allah, c'est quoi? C'est de lui obéir. Est-ce que tout le monde obéit à Allah? Non, il y a des gens, ils n'ont pas un amour complet envers Dieu. Mais ils ont le minimum de la foi. Ils sont musulmans, mais ils ne sont pas complets. C'est bon? Celui qui a véritablement le prophète Mohammed un amour complet, c'est le pieux. Celui qui suit tout ce que le prophète il a ordonné et qui évite tout ce que le prophète l'a interdit. C'est ça l'amour obligatoire et l'amour véritable, d'accord? L'amour complet envers Dieu et son messager. Mais tous les musulmans aiment Dieu. Après, c'est pas tous ils aiment autant, dans le sens ils ont autant d'amour que les gens vertueux, par exemple.
Vous avez compris? Parce que des gens ils comprennent pas, ça veut dire quoi? Ça qu'exprès j'ai traduit de manière différente. C'est quand tu dis l'extrême limite de la crainte de la soumission, on y croit quoi? Ils croient que tu peux pas aller plus que là. Zarma, t'as atteint le bout du bout que tu pourras jamais dépasser. Mais non, le prophète tous les jours il augmentait en foi et n'est-ce pas que les anges à chaque fois qu'ils voient le trône, ils augmentent en crainte et en certitude de la puissance de Allah, parce qu'ils voient une créature dont ils ne connaissent pas la taille, tellement elle est grande et leur foi elle augmente et leur crainte elle augmente. Même Israfil qui est énorme, hein, celui qui va souffler dans la trompe au jour dernier, que ça va tuer tous les gens qui sont vivants sur la terre. Bah lui, il a été dit que tellement il a de crainte envers Allah, les anges sont des corps impalpables qui peuvent changer de forme. Et ben il se rétrécit jusqu'à atteindre la forme d'un petit oiseau. C'est-à-dire que ça fait tout petit, par crainte envers Allah. Le prophète Mohammed, n'est-ce pas qu'il est préservé du châtiment de l'enfer? Et pourtant il disait Allahumma ajirni minan nar. Oh Allah, préserve-moi de l'enfer. Alors qu'il sait qu'il est préservé de l'enfer. Et pourquoi il demande ça alors? Un, pour nous enseigner, mais aussi par humilité envers Dieu. À dire que, et en plus, c'est pourquoi nous c'est fort pour nous. Parce que imagine le prophète qui est la meilleure des créatures, le plus agréé par Allah. Dieu lui a tout pardonné. Il est préservé du châtiment. Et malgré ça, et lui il le sait bien sûr, et malgré tout ça, il demande quand même à Allah d'être préservé du châtiment. Alors que dire de nous, qui ne sommes pas préservés du châtiment, qui c'est possible qu'on tombe dans la mécrance, dans des grands péchés, etc. Alors la meilleure des créatures qui lui, il est préservé de tout ça, et malgré ça, il demande à Allah qu'il lui pardonne et qu'il préserve du châtiment. Des fois, quand tu demandes pardon à Allah, c'est pour montrer ton humilité. Les prophètes sont pardonnés. Pourtant, Ibrahim s'est rapporté qu'il a dit Rabbi ighfirli khati'ati yawm ad-din. Oh Allah, pardonne-moi mon péché au jour dernier. Mais les prophètes sont pardonnés. D'accord? Mais le fait que les prophètes ils le font, eux c'est une élévation en degré pour eux. D'accord? Parce qu'après c'est possible qu'un prophète il fasse un déconseillé aussi. Le pardon ça peut être aussi le fait que voilà ce qu'il a fait le moins bien, donc du coup pas forcément qu'il a forcément fait un péché. Et c'est pour enseigner pour nous que malgré que ce sont des créatures qui sont dans l'humanité la perfection quoi, ils sont les plus intelligents, les plus beaux, etc. Et malgré ça, ils ont quand même la peur du châtiment de Allah. Et quand le prophète il faisait beaucoup de prières de nuit au point que ses pieds, alors sans se nuire bien sûr, mais que ses pieds ils enflaient, alors Aïcha elle a dit mais n'est-ce pas que Dieu t'a pardonné tout ce que tu as fait comme péché et tout ce que tu pourrais faire comme péché, et tu sais que Dieu, quoi que tu fasses, bien sûr les prophètes sont préservés des grands péchés, des petits péchés de bassesse et de la mécrance. Mais en gros, tu sais que tu es pardonné par Allah, même si tu avais fait un péché, tu aurais été pardonné. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Afala akunu abdan shakura. Ne serais-je pas un esclave qui remercie son Seigneur? Et malgré le fait qu'il a la certitude d'être sauvé, ben, il a encore plus de crainte pour Allah. Pas comme certains, ils rêvent du prophète. Comme maintenant ils sont sûrs de mourir musulmans, ils arrêtent de faire la prière, de jeûner. Ça, c'est des gens qui sont idiots. Faire des beaux rêves, ça veut pas dire que t'es pieux. Hein. T'as pas de récompense à rêver. Mais en revanche, t'as des récompenses à œuvrer. Et il y a des gens, ils rêvent du prophète, ils arrêtent de jeûner le ramadan, ils arrêtent de faire la prière, ils disent ça y est, pour moi c'est bon, je garantis d'aller au paradis. Ouais, bah après bien sûr, comme il est rêvé du prophète, il va forcément faire le repentir avant de mourir, etc. Son état va sûrement s'améliorer avant qu'il meure, mais bon, c'est pas ça, c'est de la stupidité, ça sur l'instant où il a dit ça. Parce que les prophètes, eux, sont sûrs d'être sauvés, et malgré ça, ils ont plus de crainte que nous, et ils ont plus peur de l'enfer que nous. Et quelqu'un qui est pieux et qui est un saint, il a le droit de dire oh Allah, préserve-moi de l'enfer. Quelqu'un qui a vu le prophète en rêve, il peut dire oh Allah, préserve-moi de l'enfer. Même si tu sais que tu es préservé de l'enfer, tu peux dire préserve-moi de l'enfer. Bah, ça montre ton humilité. Ça montre que tu crains Allah. Et les prophètes invoquaient Allah, le pardon, la préservation du châtiment, préservation de l'enfer, alors qu'ils savent qu'ils sont préservés. Mais c'est pour montrer leur humilité, le fait qu'ils sont des esclaves de Allah, qu'ils ont la crainte de Allah. D'accord? Donc quand on dit que l'adoration, quand on dit c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission, il y a l'extrême limite par rapport à toi. C'est bon? Dire chacun, le plus fort amour qu'il ressent, c'est ça l'adoration. Après, l'amour que toi tu ressens n'est pas forcément aussi intense que d'autres, d'accord? Vous avez compris la chose? Voilà. Et la soumission, mais après, dans la définition, c'est pas marqué amour, par exemple. C'est pas contradictoire. À dire que l'extrême soumission, l'extrême amour,
Et le plus fort amour que tu ressens, la plus grande soumission que tu ressens, la plus grande crainte que tu ressens, la plus grande glorification que tu ressens, la plus grande humilité que tu ressens, mais c'est ça qu'on appelle l'adoration. Alors certains savants, ils ont juste dit l'adoration, c'est l'obéissance. Dire l'obéissance dans sa forme la plus aboutie. C'est bon? D'autres, ils ont dit c'est l'extrême crainte et soumission. Mais tout ça, ça revient, ça converge dans la même signification. Si tu avais dit c'est l'extrême amour, c'est pareil, c'est pas contradictoire. D'accord? Yuhibbunahum ka hubbillah. Dieu il a dit que les mouchriquines, ils aiment leurs idoles tout comme on aime Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ils adorent leurs idoles tout comme on adore Allah. C'est-à-dire qu'ils vouent l'extrême amour pour leurs idoles alors que cet amour-là, ils auraient dû le vouer à Allah. Vous avez compris? Donc voilà, il faut que la personne comprenne bien ces sens-là. Parce qu'il y a des gens ignorants, les wahhabites par exemple, qui eux, ils ont pris des textes sans apparents. Et par exemple, on dit dans la Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, à dire oh Allah, c'est que toi que nous adorons et c'est que à toi qu'on demande de l'aide. Donc eux, ils ont dit quoi, les wahhabites? Ils ont dit, si tu demandes de l'aide autre que Allah, t'es mécréant, t'es mouchrik. Parce que dans la Fatiha, on dit wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Quand on dit oh Allah, c'est que à toi qu'on demande de l'aide, ça a un sens derrière. Ça veut dire c'est que à toi qu'on demande la création de l'aide. Ici, c'est l'aide dans le sens que est-ce que tu vas demander au prophète qui crée l'aide pour toi? Non. Si tu demandes de l'aide à la créature, tu demandes qu'il fasse les causes. Mais tu ne demandes pas qu'il te crée l'aide. Alors quand tu demandes à Allah, tu demandes qu'il te crée l'aide. C'est la différence entre les deux. Donc quand on dit wa iyyaka nasta'in, ça veut dire que c'est que à toi qu'on demande la création de l'aide. Ça veut pas dire oh Allah, c'est que à toi qu'on demande l'aide. C'est-à-dire que si tu demandes l'aide à ton voisin, non, pas ça. D'accord, c'est pas ça le shirk. Le shirk, c'est que tu demandes à une créature qu'il te crée l'aide comme Dieu crée l'aide. Là, c'est le shirk. Ou qu'il te crée la protection tout comme Dieu il te crée la protection. Ou qu'il te crée quelque chose tout comme Dieu te crée quelque chose, quelle que soit la chose en question. Comme les mouchriquines à l'époque du prophète, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des talismans sur lesquels ils écrivaient des paroles, soit aux mécréants djinns, aux shayatin, aux astres, etc. Et eux, ils pensaient que leur talisman, il crée la protection, tout comme Dieu, il crée la protection. C'est pour ça que le prophète l'a dit, Inna ar-ruqa wa tamamim min ash-shirk, que les récitations, les talismans, c'est du shirk. Pourquoi? Parce que les récitations ici, c'est pas la récitation du Coran, la ruqya du Coran, c'est permis. Le prophète nous l'a enseigné, et Jibril l'a récité sur le prophète, alayhi salam. Le Mu'awwidhat, par exemple, le prophète lui-même, il a récité des choses sur Al-Hassan et Al-Hussein quand ils ont été touchés par le règne, par exemple. Ça fait partie de la religion. Parce que tu récites, soit du zikr, ou des paroles d'adoration de Allah, ou du Coran. Et là, ce qui est visé dans le hadith, que le prophète dit, c'est du shirk. C'est-à-dire le fait de réciter des incantations au djinn, des incantations dans lesquelles il y a des adorations pour le soleil, les astres, etc. Ce qui faisait les mouchriquines, c'est ça que le prophète y cite. C'est-à-dire les incantations qui récitent les mouchriquines, dans lesquelles ils invoquent autre que Allah pour qu'il leur crée comme Dieu. Et également les talismans qu'ils accrochaient sur les gens en croyant que le talisman il crée la protection. Mais si quelqu'un, par exemple, il écrit sur une feuille du Coran et après il met cette feuille-là sur lui, par exemple, lui il n'a pas pour croyance le musulman que le Coran il crée la protection. Il sait que Dieu il a fait que le Coran c'est une cause pour être protégé, pour avoir la baraka. Donc c'est pas ce que le prophète a dit dans le hadith. Quand tu parles de tamaïm, c'est pas le tamima, c'est pas ça que le prophète parle. Il parlait des choses de la jahiliya où ils écrivaient des paroles de shirk dessus. Donc c'est ça la frontière. À dire que l'extrême crainte, l'extrême amour, l'extrême glorification, c'est ça que tu voues que Allah. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, en rapportant la parole des croyants, Iyyaka na'budu. C'est-à-dire c'est que toi que nous adorons. C'est-à-dire quoi? C'est que toi que nous aimons à l'extrême. C'est que toi que nous craignons à l'extrême. C'est que toi que nous glorifions à l'extrême. C'est que toi à qui nous nous soumettons à l'extrême. C'est que toi à qui nous espérons à l'extrême, etc. D'accord? Mais est-ce que ça veut dire que le simple fait d'espérer, le simple fait de demander, le simple fait de rechercher l'aide, le simple fait de d'aimer, ce serait de l'adoration? En tout cas, si tu t'aimes tes parents, t'adores tes parents, alhamdoulilah. Non, d'accord? Adorer dans le sens qu'on a dit là, c'est bon? De toute façon, même en français, à la base, adorer, ça veut dire ça. Ça veut pas dire j'aime le chocolat.
Après, c'est un abus de langage. Certains, ils sont dit j'adore le thé, j'adore le café. Pour dire j'aime beaucoup le café, j'aime beaucoup le thé. C'était des poètes et après, ça s'est répandu dans la langue française. Mais à la base, quand tu dis t'adores Dieu ou t'adores les idoles, ça veut dire que tu voues l'extrême soumission, etc. Et ça, on ne le voue qu'à Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire, c'est que à toi qu'on demande de l'aide. C'est-à-dire quoi? C'est que à toi qu'on demande l'aide spécifique, c'est-à-dire la création de l'aide. C'est pas que Dieu l'a dit wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, à dire rechercher l'aide, demander de l'aide par la prière et par la patience et la prière. C'est-à-dire que le fait de patienter et de faire la prière, c'est une aide pour le croyant pour patienter dans les épreuves. Après, Dieu l'a dit que certes, la prière, elle est quelque chose d'éprouvant à accomplir, sauf pour ceux qui ont la crainte. Ceux qui craignent pas Allah, pour eux, c'est difficile de faire la prière, ça donne la tête lourde pour la prière. Et également, Dieu l'a dit, Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as-sabirin. C'est-à-dire, ô vous les gens qui avez cru, donc il parle à qui? Aux croyants. Alors dans le Coran, quand Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les gens qui avez cru, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux gens de Médine, aux musulmans de Médine. Et quand Dieu dit Ya ayyuhannas, ô vous les gens, c'est qu'il s'adresse aux mécréants de la Mecque. Donc, tu verras souvent quand Dieu s'adresse aux mouchriquines, Ya ayyuhannas, ou en Boudou par exemple, Allazi khalaqakum, ô vous les gens, adorez celui qui vous a créé, ça veut dire ô vous les mécréants de la Mecque, adorez celui qui vous a créé. Et quand c'est Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les gens qui avez cru, le Coran à l'époque, descendu à l'époque du prophète, bon, ça s'adresse aux musulmans bien sûr, mais à la base ça s'adresse aux gens de Médine, aux musulmans de Médine. Donc ça veut dire que la parole est adressée à qui? Aux musulmans. Ista'inu bis sabri was salah. Dieu va pas ordonner le shirk. Et puis comment il dit qu'ils ont cru et après il dit qu'ils recherchent la patience par autre que Dieu. Ça veut dire que le fait de rechercher l'aide, si tu recherches l'aide par la patience et la prière, c'est pas du shirk. Parce que si c'était du shirk, déjà, Dieu l'aurait pas ordonné. Et deux, il n'aurait pas nommé ceux qui font ça, ceux qui ont cru. Parce qu'ils n'ont pas la foi s'ils font du shirk. Certes, Dieu soutient ceux qui patientent. Là, mon tout le monde? Voilà. Donc, Taqiyuddin as-Subki, il a donné une définition pour l'adoration. Alors, pourquoi on le cite lui? Parce que c'était un grand savant, un grand linguiste, un grammairien. Certains ont dit qu'il a atteint même le degré de Mujtahid Mutlaq, c'est-à-dire qu'il avait sa propre école de jurisprudence. C'était un savant de Syrie, qui était à l'époque de Ibn Taymiyyah, et qui a écrit 3 livres contre Ibn Taymiyyah pour le déclarer non musulman. Donc c'est un grand savant, et même des élèves de Taymiyyah, ils ont dit que c'était un grand savant, pour vous dire quoi. Taqiyuddin as-Subki, il avait un élève qui s'appelait As-Safadi, qui prenait cours avec Ibn Taymiyyah, et As-Safadi, il a fait un livre dans lequel Aryan al-Rassar ou Arwan al-Nasr, qui est un livre biographique de plusieurs savants, et il a cité dans ce livre-là la biographie de Taqiyuddin as-Subki, qui s'appelle Ali ibn Abil Kaf as-Subki. Et il a cité dans son livre que, justement, Al-Zahabi, qui est l'élève de Taymiyyah, il a fait l'éloge d'As-Subki en disant Liyahna al-minbar al-umawi lamma alahu al-bahru al-alimu at-taqiyyu shuyukh al-asri ahfazuhum jami'an wa a'lamuhum wa aqdahum aliyyu. Ça veut dire wa aqtabuhum wa aqdahum aliyyu, ça veut dire que la chair des Omeyyades et que l'estrade de la mosquée des Omeyyades soit heureuse d'être surmontée par l'océan de connaissances, le grand savant Taqiyuddin. Les savants de notre époque, je les connais tous, et celui parmi eux qui est le plus fort dans les discours et dans les jugements, c'est Aliyu, c'est-à-dire Aliyu ibn Abdel Kaf as-Subki. Ça, c'était 2 vers de poésie, un vers de poésie qu'il a dit al-Zahabi. Et ça a été rapporté par As-Safadi. Les deux, c'est des élèves de Ibn Taymiyyah. Et il y a l'éloge en fait de Taqiyuddin as-Subki. C'est un grand savant, un linguiste. C'est-à-dire qu'il avait de la science, c'était un savant, un spécialiste de la langue, de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'à plusieurs égards, c'est un grand savant. C'est-à-dire que si lui te donne la définition de l'adoration, elle est plus apte à être retenue que la définition des wahhabites qu'ils vont inventer. Et c'était un khafid, c'est-à-dire que c'est celui qui a le plus haut degré dans la science du hadith également, le khafid, celui capable de déterminer est-ce que le hadith il est sahih ou pas.
Donc il s'appelle Ali ibn Abdil Kafi as-Sudki. On peut dire Kaf, Al-Kaf et Al-Kafi, c'est un nom de Allah. D'accord. Al-Kafi ou Al-Kaf. Avec une prolongation Al-Kaf. Donc il s'appelle Ali ibn Abdil Kafi as-Sudki, Taqiyuddin son surnom. Abul Hassan, c'est son surnom aussi. Al-Shafiri, donc c'est un savant shafirite. Il est né à Sabkil Rabid le premier jour de Safar en l'an 683 de l'Hégire. Donc c'était il y a longtemps, quoi. 700 ans. Et il est décédé, rahimahullah ta'ala, en l'an 756 de l'Hégire. Donc c'est pas un savant du siècle dernier. Il est né en 683 de l'Hégire à Sabkil Rabid. Et il est décédé en 756 de l'Hégire. Et c'était un homme qui était vertueux, hein, c'était un ascète. Et malgré le fait que c'était le Qadi, c'était celui qui faisait le discours Jumu'ah dans la mosquée des Omeyyades. Et c'était le Qadi, c'est-à-dire celui qui répondait aux questions des gens, etc. C'était le Mufti, etc. Et quand il est décédé, il avait des dettes, et c'est ses deux garçons qui ont remboursé ses dettes. C'est-à-dire qu'il n'avait pas assez d'argent pour rembourser ses dettes. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a pris la fonction de juge pour avoir de l'argent. C'était un ascète, et il y avait beaucoup de gens qui étaient jaloux de lui et qui le nuisaient. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait des lettres aux gens qui le nuisaient sous forme de poésie. Et il a invoqué contre eux aussi, s'ils n'acceptent pas le conseil. Et donc Al-Isnawi, il a écrit dans son livre At-Tabaqat, كان أنظر ما رأيناه من أهل العلم ومن أجمعهم للعلوم وأحسنهم كلاما في الأشياء الدقيقة وأجلهم على ذلك. Il a dit, c'est celui qu'on a vu le plus fort parmi nous dans les débats, parmi les gens de science, parmi ceux qui rassemblaient le plus de connaissances. On a dit que c'était un savant dans la langue, un savant dans le fiqh, un savant dans le tafsir, un savant dans la science du hadith. Et c'était parmi les savants de notre époque et qui parlait le mieux dans les choses subtiles. C'est-à-dire que c'était un savant qui savait traiter les subtilités de la religion et parmi les plus honorables dans ces sujets-là. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on connaît? On sait que la signification de l'adoration, al-ribada, c'est pas le simple fait d'obéir ou le simple fait d'appeler ou le simple fait de demander de l'aide ou le simple fait de demander du secours. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que justement à notre époque il y a des gens qui prétendent soi-disant que le simple fait d'appeler quelqu'un, soi-disant, ça veut dire que tu l'adores. Ces gens-là ils n'ont pas compris. Donc tout comme par exemple les musulmans ils disent quoi? Ya Rasulallah arifni, ô message de Dieu, aide-moi. Quand il dit ça, il est pas en train de demander au prophète qu'il lui crée l'aide. Ça veut dire qu'il invoque et il appelle le prophète et en espérant que les anges ils fassent parvenir ça au prophète, et le prophète après il va invoquer pour cette personne-là pour que Dieu l'aide. C'est ça que ça veut dire. Quand tu appelles un saint au secours ou le prophète au secours, ça veut dire que tu demandes qu'il te crée l'aide. Ça veut dire que tu espères que ton invocation, que ton appel, il parvienne à cette personne-là, il invoque pour toi. Certains saints, leur corps ne décompose pas dans la tombe. Et les prophètes, tous les prophètes, comme le prophète l'a dit, tous les prophètes sont vivants dans leur tombe et font la prière. Donc si quelqu'un est à côté de la tombe du prophète, il peut très bien appeler le prophète. Soit pour lui demander de l'aide, soit simplement pour le saluer. Bon, si tu fais ça, ou habite là-bas, ils vont déclarer mécréant, mais à la base c'est permis. Et si quelqu'un est loin du prophète, il peut également appeler à l'aide le prophète, même s'il n'est pas à côté. Et c'est possible que les anges y fassent parvenir cet appel-là jusqu'au prophète Mohammed, et le prophète il invoque Dieu pour que Dieu l'aide. C'est bon? Et le prophète nous enseignait que si quelqu'un est dans une terre déserte et qu'il lui arrive un problème, et ben il dit Ya ibadallah et arinu, c'est-à-dire ô esclave de Allah, aidez-moi, c'est-à-dire qu'il appelle au secours les anges. Parce qu'il y a des anges qui comptent les feuilles qui tombent dans les terres désertes par exemple, dans les endroits de campagne, il n'y a personne. Donc comme les anges sont là, ben, si tu n'as personne pour t'aider, tu as le droit d'appeler au secours les anges. Les anges tu les vois pas, ils sont pas à côté de toi, et ils viennent t'aider sans que tu les vois. Donc le simple appel, c'est pas de la mécréance. Dans la prière, tu dis Ayyuhan Nabi. Quand tu dis le tashahhud, Assalamu alayka Ayyuhan Nabi. Ayyuhan Nabi, c'est une formulation d'appel. C'est ce qu'on appelle en arabe nida. C'est quand tu appelles quelqu'un. Tu peux dire Ya Nabiyu et tu peux dire Ya Ayyuhan Nabi. Et c'est dans la prière. Et c'est dans l'école de Shafiri, si tu dis pas ça, ta prière n'est pas valable.
Donc, selon les wahhabites, soi-disant, en dehors de la prière, c'est du shirk, mais dans la prière, c'est un pied de la prière. Ça ne marche pas, d'accord? Même si quelqu'un l'appelle un saint, tant que lui, il n'a pas pour croyance que le saint est créé, quelque chose pour lui, c'est pas de la mécrance. Donc ça, c'est permis, c'est pas interdit. Bon, mais ils disent Adrikni à Ahmed al-Rifari bidura eka ilallah, il dit atteins-moi par ces doras. Ou il y en a, ils disent Nazara, par exemple, regarde-moi. Ça veut dire qu'il espère que Dieu ait créé pour lui de la baraka par le biais d'un saint, etc. Également, la simple crainte, c'est pas une adoration. Bah, c'est pas que Moussa, il a dit Fafaraltu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Quand Moussa, il a été condamné à mort par Pharaon, c'est pas que Moussa, il est parti d'Égypte jusqu'à Médiane parce qu'il craignait de se faire tuer. Et ça veut pas dire qu'il est peureux, tous les prophètes sont courageux. Mais bon, si t'es condamné à mort dans un pays et tous les soldats de Pharaon ils te recherchent pour te tuer, tu vas pas rester là en plein milieu de la cour, prenez-moi. Donc oui, Moussa, il a une crainte naturelle qui est tous les prophètes et toutes les créatures douées de raison, parmi les humains, etc. Mais ils ont peur de la mort. Ça, c'est une crainte naturelle. Même les animaux, autres que les humains, ils ont peur de la mort. Ça, c'est une crainte naturelle quand même chez les prophètes. Donc si un prophète, il sait qu'il risque de se faire tuer, il a une crainte naturelle de la mort. Donc Moussa, il a dit, je me suis éloigné de vous lorsque je vous ai craint. C'est-à-dire, il s'est éloigné de Pharaon pour pas qu'il se fasse tuer. Et après, il a dit, et Dieu m'a accordé, il m'a accordé le fait que je sois parmi les prophètes. Parce que Moussa, à cette époque-là, quand il avait, par erreur, il a voulu défendre un musulman, et en fait, en tapant un non-musulman qui était un Pharaon, comme Moussa était très fort, il l'a tué sans faire exprès. D'accord? Et là, c'était un petit péché, mais pas un petit péché de bassesse, et c'était avant qu'il soit prophète. Parce que Dieu n'avait pas encore autorisé aux musulmans de s'en prendre aux soldats de Pharaon. Donc, tout comme à l'époque du prophète Mohammed, au début, les musulmans n'avaient pas l'autorisation de partir en guerre contre les non-musulmans. Donc, ils appelaient à l'islam comme ils pouvaient, mais ils n'avaient pas le droit de faire des choses physiques comme ça. Parce qu'ils étaient en petit nombre, ils étaient en état de faiblesse. Quand après ils sont tous réunis à Médine, ceux qui pouvaient et qui après l'armée musulmane a grossi, ils sont devenus en position de force, ben là après ils ont eu l'autorisation de partir conquérir la Mecque pour la rendre aux mains des musulmans. Bah, à l'époque de Moussa c'était pareil, au début, avant que Moussa soit prophète, Banu Israël, les musulmans, ils étaient en état de faiblesse. C'est eux qui servaient Pharaon, ils étaient traités comme des esclaves. Donc ils n'avaient pas reçu l'autorisation encore de s'en prendre physiquement aux soldats de Pharaon. Bah, Moussa, lui, il a voulu défendre ce musulman-là qui se faisait attaquer justement par un soldat de Pharaon. Et du coup, il a donné un coup de poing au soldat de Pharaon qui n'était pas un musulman pour le défendre, sauf que comme il avait de la force, comme tous les prophètes sont plus forts que la normale, bah, en le tapant, il l'a tué en fait. Et du coup, après, il se trouvait que le lendemain, la même personne elle était encore en altercation avec un autre soldat de Pharaon. Et donc là, Moussa il n'était pas content et du coup, il a fait une remontrance aux musulmans en lui disant en gros, pourquoi chaque fois tu tombes dans en état de les musulmans ils sont brimés par les non-musulmans et toi tu te débrouilles à chaque fois pour tomber dans des cas comme ça. Donc Moussa a levé son poing pour défendre le musulman et frapper le non-musulman. Sauf que ce musulman-là, du Banu Israël, il a cru que Moussa voulait frapper à lui. Alors bien sûr, on parle avant ce musulman-là ne savait pas que Moussa allait devenir un prophète. Là, on parle que c'était avant que Moussa soit un prophète. Donc Moussa a levé sa main pour défendre le musulman, et le musulman il a cru qu'il voulait le frapper à lui. Donc il a dit, est-ce que tu veux me tuer tout comme tu as tué le soldat de Pharaon hier? C'est-à-dire qu'il a lâché le truc. Et du coup, le soldat de Pharaon, il a entendu et il a rapporté la nouvelle à Pharaon. Et il se trouve que Pharaon, c'est lui qui a levé Moussa dans son palais. Il connaissait depuis qu'il est petit. Moussa, il a grandi dans le palais de Pharaon. Et du coup, il a condamné à mort. Pharaon était recherché en Égypte pour soit tué. Du coup, il est parti d'Égypte. Et Dieu l'a mené jusqu'à Médiane. Il est parti sans savoir où est-ce qu'il allait. Il s'est retrouvé à Médiane, vers les pays du Cham. Et il a fait connaissance avec le prophète Shouraïb. Il s'est marié avec la plus jeune fille du prophète Shouraïb. Et après, quand il a voulu revenir en Égypte, c'est sur le chemin du retour qu'il a reçu la révélation. Et qu'il est devenu un prophète. Et donc Dieu leur donnait à Moussa d'appeler Pharaon à l'islam.
Et Moussa l'a demandé à Allah qui lui accorde une aide. Et Dieu l'a accordé la révélation également à Haroun, et il a dit pars avec ton frère et allez appeler à l'islam Pharaon. Et il leur a dit, et dites-lui des paroles douces. Alors Pharaon, c'est parmi les pires des mécrans. À dire pour qu'il rentre en islam, peut-être qu'il va... Bon, après, c'est une cause pour qu'il rentre en islam, même si Dieu n'a pas voulu qu'il rentre en islam. Mais c'est pour vous dire que Pharaon, qui a condamné à mort Moussa, malgré ça, Dieu l'a ordonné à Moussa de dire des belles paroles à Pharaon, des paroles douces. Qawlan layyinan. Alors que Moussa, c'était le meilleur de son époque, et Pharaon, c'était le pire de son époque. Et malgré ça, Dieu l'a ordonné au meilleur de son époque de dire des belles paroles et des bonnes paroles au pire de son époque. Alors c'est vrai que si toi, tu es indifférent avec un musulman, toi déjà, t'es pas le meilleur de ton époque, et le musulman à qui tu parles, c'est pas le pire être humain de son époque. Donc, c'est-à-dire, à plus forte raison, c'est bien que tu dises des paroles qui sont douces, même si tu es indifférent. Imagine, tu vas pas trouver pire à ton époque peut-être que Pharaon, et Pharaon, lui, voulait tuer Moussa. Donc, le gars avec qui t'en es différent, il va pas te tuer à la base, et il ne présente pas la divinité, etc. Et toi, t'es pas un prophète. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que voilà, c'est-à-dire que si les meilleurs des créatures, Dieu leur a donné de dire des belles paroles au pire des créatures, alors que dire de nous, gens du commun, et que souvent t'as pas affaire au pire des créatures. Donc, pour de raison, on dit des belles paroles. Voilà. Donc, Moussa, il a dit quoi? Il a dit qu'il a craint les soldats de Pharaon. Pas craint dans le sens qu'il est peureux, mais il a craint qu'il se fasse tuer. Donc, si la simple crainte était une adoration, ça voudrait dire que Moussa, il a adoré les soldats de Pharaon. Non, d'accord? Et tout ça, c'est une preuve aussi que quoi? Que c'est possible qu'un prophète fasse un petit péché qui n'est pas un petit péché de bassesse. Comme il a dit Abul Hassan al-Ashrari, et qui est l'avis de la plupart des savants. Même si al-Qadi Riyad, al-Nawawi et certains savants, ils ont dit que c'est impossible qu'il fasse quel que soit comme péché. Déjà, la parole de Raïcha qu'a dit au prophète, pourquoi tu fais autant de prières alors que tu sais que Dieu t'a déjà pardonné, ça montre que c'est possible qu'il fasse des péchés. Également, Dieu l'a dit, demande le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Ça, c'est des textes dont le sens apparent montre que le prophète aurait fait un péché, mais qui n'est pas un grand péché ni un petit péché de bassesse. Et l'Ash'ari, dans certains de ses livres, il a dit que ça se passe, si un prophète fait un péché, il a dit c'est avant la prophétie. C'est-à-dire que les gens ne le suivent pas encore en tant que prophète. Et sinon, je crois que dans certains livres, il n'a pas précisé, c'est-à-dire avant tout comme après. Et ils en font immédiatement le repentir avant que les gens le suivent. Donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. D'autres savants, ils ont trouvé un argument rationnel, ils ont dit non, parce que si un prophète faisait un péché, du coup, les gens seraient ordonnés de suivre le prophète dans le péché, donc ça transformerait le péché en adoration. Donc ça, bien sûr, c'est problématique. Donc les savants qui ont dit que c'est possible qu'un prophète fasse un péché, ils ont dit quoi? Ils ont dit non, parce que les prophètes en sont immédiatement avertis, ils en font le repentir avant que les gens les suivent en cela. D'accord? Et de toute façon, l'Ashrali, dans certains livres, il a même dit que si ça se passe, c'est avant la mission de prophète. C'est-à-dire que les gens, ils ne suivent pas encore ce prophète-là. Mais dans tous les cas, ça ne renie pas le rang de leur prophétie. Adam, n'est-ce pas qu'il a mangé de l'arbre interdit au paradis? Si Dieu l'a interdit à Adam de manger cet arbre-là, il en a mangé, ça veut bien dire qu'il a désobéi. Et Dieu l'a dit, Adamu rabbahu farawa. Adam a désobéi à son Seigneur, et il est tombé dans cet écart-là. D'accord? Donc le sens apparent, c'est qu'il a fait un péché. Pourquoi tu vas interpréter alors que le sens apparent, il dit ça et que c'est pas contraire à la raison? D'accord? Les prophètes restent des êtres humains et c'est possible qu'il fasse un petit péché, mais pas un péché qui va montrer un caractère qui est contraire au rang de prophète. C'est pas un péché qui va montrer que c'est quelqu'un qui est vicieux. Des fois, il y a des petits péchés qui sont des petits péchés, mais qui montrent que quelqu'un est vicieux. Quelqu'un qui se cache derrière les murs pour voir des filles en cachette, par désir, tout ça. Ça, c'est un petit péché, mais qui montre que cette personne-là a des vices. D'accord? Donc ça, c'est impossible pour les prophètes. Ou qui volent un grain de raisin au bout de pain. D'accord? Donc ça, quand on dit péché de bassesse, ça, c'est impossible pour les prophètes. Moussa, quand il a fait ce péché-là, de frapper un soldat de Pharaon alors que les musulmans n'avaient pas encore reçu l'autorisation, ça, c'était un petit péché, mais qui n'est pas un petit péché de bassesse. Ça montre pas qu'il est vicieux. Ça montre pas que c'est quelqu'un qui est pas courageux, qui est bas, qui est vil, etc. Mais c'était avant qu'il soit prophète. D'accord? Voilà. Et même si quelqu'un y croit après qu'il soit prophète, c'est pas une nuisance dans la croyance. C'est pas quelque chose qui renie le rang des prophètes. Contrairement à la mécrance, au grand péché et au petit péché de bassesse. C'est bon? Deux avis, si quelqu'un y croit comme ça, que des prophètes sont préservés de tous les péchés, c'est pas de l'égarement. Et si quelqu'un y croit que c'est possible qu'un prophète fasse un péché, c'est pas de l'égarement non plus, parce que c'est le sens apparent. Quand Dieu l'attribue au prophète Mohammed, Zamb,
Quand il attribue au prophète Adam Marcia, en arabe, le verbe Marcia, là-bas, ça veut dire des péchés. D'accord? Donc c'est pas nuisible que quelqu'un il croit que c'est des péchés, mais des péchés véritables, mais à condition qu'il ne croit pas que c'est des péchés de bassesse ou des grands péchés. Voilà. Donc la simple crainte, c'est pas de l'adoration. Comme si quelqu'un il craint un homme ou un djinn, ça ne veut pas dire que cette crainte-là, ça constituerait une adoration pour ce que Allah. Tout comme, en revanche, la crainte envers Dieu est une adoration de Dieu. Quand je dis je crains Dieu, c'est-à-dire j'adore Dieu. On dit les non-musulmans, ils craignent pas Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'adorent pas Dieu. D'accord? Mais ça, c'est une crainte spécifique. C'est-à-dire que c'est la plus grande crainte que tu ressens. Moussa, quand il a craint sur Pharaon, il n'a pas crainte comme il craint Allah. Bien sûr, d'accord? Donc c'est pas une adoration. Ou alors, Ar-Raja, qui est le fait de la supplication, le fait d'espérer de quelqu'un une chose. Par exemple, des fois, tu dis à je sais pas, un enfant, il dit à ses parents, s'il te plaît, donne-moi 10 euros. C'est-à-dire que c'est une demande, mais où tu te montres, en fait, c'est ce qu'on appelle la supplication. C'est-à-dire que c'est pas une simple demande, c'est une demande où toi, tu montres que tu es inférieur à la personne à qui tu te demandes. Ça s'appelle Ar-Raja. D'accord? Comme toi, quand tu demandes à Allah, c'est pas dans le sens de l'injonction. Tu te fais humble quand tu demandes à Allah. Tu sais que tu es inférieur et tu demandes à celui qui est supérieur. En degré, c'est bon? Ça, c'est ce qu'on appelle la Raja. C'est-à-dire l'espoir et la supplication. Bah, nous, on supplie Dieu. D'accord? Mais quelqu'un, il peut supplier son patron d'avoir une augmentation. Ça veut pas dire qu'il a adoré son patron, parce que sa supplication pour son patron n'est pas comme la supplication pour Dieu. Il y a une différence entre les deux. C'est pas la plus haute forme de supplication qu'il a faite dans sa vie. Ou qu'il pourrait faire. D'accord? C'est pas la plus grande forme de supplication qui lui advient. Donc si quelqu'un il espère d'une autre personne d'avoir un profit de sa part, mais pas dans le sens que il est dans l'extrême humilité envers cet humain-là, mais simplement dans le sens que cet humain-là est une cause pour qu'il ait un bienfait, donc du coup il se fait petit devant cette personne-là et il lui supplie d'une chose pour qu'il lui remplisse son affaire par exemple, qu'il lui comble son besoin, ben ça constitue pas une adoration pour autre Allah. C'est bon? Tout ça, c'est pour appliquer aux Wahhabites qui, eux, ils disent au contraire que la simple supplication, la simple demande d'aide, la simple appel serait de l'adoration hormis Dieu, Billah. Voilà. Et Dieu, il est Al-Wahid. Donc là, après, il cite certains noms de Dieu. Donc les noms de Dieu sont les attributs de Dieu également, sauf le nom Allah qui désigne l'être de Dieu. Donc là, le but, l'auteur, c'est juste de faire une introduction en citant quelques noms de Dieu, sur lesquels, après, des attributs qui va revenir plus tard, quand on va parler des 13 attributs de Allah, qui lui sont obligatoirement anciens selon la raison. Donc il dit Al-Wahid. Donc Al-Wahid pour Dieu, non bien sûr c'est un terme qui pour Dieu a un sens autre que pour la créature, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'associé, et quand on dit que Dieu n'a pas d'associé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de ressemblant. C'est bon? Alors là ils n'ont pas compris ça veut dire quoi la parole d'Abu Hanifa, Wallahu wahidun la min taliqil radad, bal min taliqi annahu la sharika lahu. C'est-à-dire Dieu est wahid, pas dans le sens du nombre, mais dans le sons qu'il n'a pas d'associé. Alors après quand on traduit en français, c'est pas comme en arabe. Wahid en arabe ça veut dire 1. Quand tu dis 1, 2, 3, 4, 5, le premier chiffre en arabe on l'appelle Wahid. Wahid, Ifnan, Thalasa, Arba'a, Khamsa, etc. Donc Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Dieu il est Wahid. Mais c'est pas dans le sens Wahid le chiffre. Parce que Wahid, si tu rajoutes sur lui Wahid, ça fait Ifnain, ça fait 2. C'est bon? Le chiffre il augmente et il diminue. C'est bon? Parce qu'il y en a qui traduisent Dieu est unique, pas dans le sens du nombre, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Oui, parce qu'ils ont peur que s'ils disent Dieu est un, pas dans le sens du nombre, qu'ils comprennent mal. Mais en réalité, si tu veux bien comprendre la parole d'Abu Hanifa, ça veut dire Dieu est un, mais pas dans le sens le chiffre 1, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Il n'a pas de second, et quand on dit il n'a pas de second, il n'a pas d'associé, la thaniya lahu, et la sharika lahu, tout simplement ça veut dire que Dieu n'a pas de ressemblant. Personne n'a d'attribut de Dieu. Personne n'est comme Dieu. Personne ne crée comme Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc quand on dit Dieu est 1, ça veut dire que Dieu est le chiffre 1. Que si tu divises en 2, ça fait 1,5, que si tu rajoutes 1, ça fait 2, etc. Vous avez compris ou pas? C'est ça que ça veut dire. Ah, parce que, en fait, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, en fait. Tout comme il y a des gens qui ne comprennent pas quand tu dis c'est quoi l'extrême limite de la soumission. Il y en a qui n'ont pas compris, ça veut dire quoi? Dieu est unique, pas dans le sens du nombre. Parce qu'en fait, il faut que tu reviennes à la phrase en arabe. En arabe, Abu Hanifa n'a pas dit Dieu est unique, pas dans le sens du nombre. C'est-à-dire Dieu est 1, mais c'est pas 1 dans le sens 1, 2, 3, 4, 5. C'est 1 dans le sens Dieu n'a pas d'associé. Parce que le nombre accepte la division et l'augmentation. Donc quand on dit que Dieu est wahid, c'est-à-dire que tu parles pas du nombre wahid, qui veut dire 1. Mais ça veut dire que Dieu il est unique, il n'a pas d'associé. Parce que en arabe,
le chiffre 1, on l'appelle wahid, et en arabe, le fait que Dieu il est unique, on dit qu'il est wahid. Donc c'est le même mot pour le chiffre et pour l'unicité. Donc c'est pour ça pas qu'il y a confusion. Quand on dit Dieu est un, ça veut pas dire que Dieu est le chiffre 1. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'il a dit Wallahu wahidun la min tariqi al-radad bal min tariqi annahu la sharika lahu. C'est ça que c'est important d'expliquer parce qu'il y a des gens des fois un peu nouveaux ils comprennent pas en fait. Ils disent mais ça veut dire quoi Dieu est unique pas dans le sens du nombre. Il n'y a pas un nombre qui est unique. Unique c'est pas un nombre. Le nombre c'est 1. Donc ils ont dit Dieu il est 1 pas dans le sens de 1 3 4 5 mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Vous avez compris? Mais après en français pour pas qu'il y ait confusion je veux dire Dieu est unique. Parce que en fait, en arabe, wahid, ça veut dire aussi le chiffre 1. Donc quand on dit Dieu, il est wahid, ça veut pas dire Dieu, c'est le chiffre 1. Vous avez compris la chose? Donc c'est pour ça que les savants ont expliqué, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé. Et c'est très important, ça veut dire quoi, ash-sharik pour Dieu? C'est quoi l'associé quand on parle de Dieu? Quand on dit Dieu, il n'a pas d'associé, ça veut dire quoi? Tu devrais reformuler. C'est-à-dire qu'il n'a pas de ressemblant. L'associé, ça veut dire le ressemblant ici. C'est bon? C'est-à-dire personne hormis Dieu voit tout. Personne hormis Dieu sait tout. Personne hormis Dieu est tout puissant. C'est bon? Personne hormis Dieu a les attributs de la divinité. C'est ça le wahid. Après il a dit donc al-wahidul ahad. Al-ahad, comme quand tu dis dans le Coran Qul huwa Allahu ahad. Certains savants ils ont dit ça veut dire celui qui n'accepte pas la division ou la partition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu n'est pas concerné par la division. Tout à l'heure on a dit le chiffre 1, tu le divises en 2, ça fait un demi. C'est ce qu'on appelle une division. Ou une partition, tu as un mouchoir, tu coupes en 2, ça te fait deux morceaux de mouchoir. C'est-à-dire que le corps se divise. Dieu n'est pas un corps, donc il se divise pas. C'est bon? Donc on dit qu'il est ahad dans le sens qu'il n'est pas un corps. Et ça c'est dans le Coran. Qul huwa Allahu ahad. Wahid, Dieu l'a dit par exemple. Wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar. Il n'y a pas de Dieu si ce n'est Allah, al-wahid al-qahhar. Al-wahid celui qui n'a pas d'associé, al-qahhar celui qui est tout puissant. D'accord? Donc dans le Coran c'est rapporté dans le Coran le nom wahid pour Dieu et le nom al-ahad. Qul huwa Allahu ahad. Dieu il est unique, il n'a pas d'associé. Ça c'est un sens de l'ahad. Donc certains ont dit que c'est le même sens qu'al-wahid. Donc je me demande alors pourquoi l'auteur il a dit al-wahid ou al-ahad? C'est pour insister. Les Arabes ils aiment bien insister en répétant plusieurs fois la même chose ou en variant les termes mais qui donnent le même sens. On dit par exemple Dieu il est fard avec un del, ça veut dire qu'il est unique. D'accord? On dit qu'il est witr. Witr, ça veut dire que des fois on le dit dans le sens impair, mais ça veut dire aussi que Dieu il est unique, il n'a pas d'associé. Dieu il est witr et il agrée le witr. C'est-à-dire que Dieu il est unique et il aime que tu fasses les nombres impairs. Par exemple, quand tu fais la toilette intime, tu fais plusieurs frottements. Pour nettoyer, tu fais en sorte que c'est un nombre impair. Si tu as nettoyé avec un nombre pair, tu rajoutes 1 pour faire un nombre impair. Pour la prière du witr, tu fais 2, 2, 2 et après tu termines par 1 par exemple. Ou 2 et après tu termines par 1. D'accord? Dans la religion, tu fais 3 fois le lavage dans le wudu. Pas 2, pas 1. D'accord? Il y a des cas où c'est recommandé de faire un nombre impair. D'accord? Mais Dieu aussi, on dit qu'il est witr. Ça veut pas dire que Dieu il est impair. Ça veut dire que Dieu il est unique. D'accord? Donc ça c'est dans le même sens. Mais pourquoi on dit que c'est rapporté dans le Coran? Parce que tu n'as pas le droit de donner un nom à Dieu de ta tête. C'est-à-dire qu'on ne nomme Dieu que par les noms qui sont rapportés. Donc al-wahid c'est rapporté dans le Coran. Al-ahad c'est rapporté dans le Coran aussi. Qul huwa Allahu ahad. Et cette parole elle est éminente. Qul huwa Allahu ahad, c'est-à-dire dit Dieu c'est lui al-ahad. Quand on dit huwa Allah al-ahad, c'est-à-dire c'est lui Dieu qui est al-ahad. C'est-à-dire c'est personne d'autre qui est al-ahad. C'est-à-dire personne d'autre que Allah n'a pas d'associé et n'est pas l'attribut de Allah. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas un corps parce que le corps soit il est palpable, c'est-à-dire qu'on peut le prendre, le saisir par la main, on dit kafif, comme l'être humain, l'arbre et la pierre, ou soit il est latif, c'est-à-dire qu'il est léger, il est impalpable, comme la lumière, l'obscurité et l'air, le vent. Et donc ces corps-là, qu'ils soient la lumière ou palpable ou impalpable, tu peux le couper en deux, tu peux le diviser. Avec la lumière, tu peux la diviser, la fractionner, etc. Avec le prisme et tout ça. Ou si tu mets un carton, ça coupe la lumière et de l'autre côté à l'ombre, d'accord? Donc le corps, il soit palpable ou impalpable,
eh ben, il peut être divisé. Parce que tout corps est composé de particules qui s'assemblent entre elles. Voilà. Le minimum, c'est 2 particules qui s'assemblent entre elles, et après, plus il y a de particules entre elles, ce qu'on appelle une quantité, Annie, et plus le corps il est grand après. Donc, si Dieu était un corps, c'est-à-dire qu'il serait composé de particules, c'est-à-dire qu'il aurait une limite, qu'il aurait une dimension, et donc il aurait besoin de qui a voulu pour lui qu'il ait tant de particules et tant de dimensions, etc. Donc il aurait besoin d'un créateur, et celui qui a besoin d'un créateur n'est pas Dieu. Également, certains, Banu Khuzaïma par exemple, c'était une tribu arabe mouchriquine, ils avaient pour croyance que les anges sont les filles de Dieu, en billah. Ils ont dit Dieu s'est marié avec les reines des djinns, et ils ont eu des enfants, et c'est les anges, soi-disant. C'est vrai qu'il y en a, ils représentent les anges sous forme de femmes, etc. Donc dans le Coran, c'est rapporté que celui qui donne aux anges les noms de femmes, c'est pas un musulman. D'accord? Et donc Dieu il a répliqué à ces gens-là en disant وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ, que ces gens-là mouchriquines, ils ont attribué à Dieu des parties de ses créatures. C'est-à-dire qu'ils ont prétendu que Dieu c'est un corps, qu'il s'est marié, qu'il a eu des enfants, et ils ont prétendu que les anges seraient des parties de Dieu, alhamdoulilah. Et après il a dit Innal insana lakafurun mubin. Là c'est une parole générale mais qui est restreinte par d'autres textes. C'est-à-dire certes ces gens-là ils sont des mécréants évidents. Donc on comprend par cette ayah explicite que toute personne qui attribue à Dieu une partie de ses créatures, comme la main, le visage, le corps, l'enfant, etc., bah lui il n'est pas musulman. Parce que Dieu l'a dit, la kafurun mubin, des grands mécréants évidents. C'est pas plus explicite que ça. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwa Allahu ahad, c'est-à-dire dit Dieu c'est lui qui est l'ahad, c'est lui qui est unique. C'est le seul qui n'a pas d'associé. Allahu samad, as-samad, c'est-à-dire que Dieu il a besoin de rien. As-samad en langue arabe, c'est-à-dire le maître. C'est-à-dire que Dieu c'est le maître dans l'absolu. Tout le monde se réfugie, les créatures ont besoin de Dieu, et lui il a besoin de rien. As-samad à la base c'est le maître vers lequel les gens se réfugient quand ils ont un problème. Le chef, Yannick. Et pour Dieu, ça veut dire que tout le monde a besoin de lui et lui n'a besoin de rien. Ça veut dire pareil, le maître dans l'absolu, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu, c'est lui le maître dans l'absolu. Lam yalid, il n'a pas d'enfant. Lam yulad, et il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'a aucun équivalent. Il n'a pas de kuf'u en arabe, ça veut dire ton similaire, ton semblable. On peut dire kuf'un et kuf'un. D'accord? Kufuwan ou kuf'an. Dieu n'a pas de kufu, ça veut dire qu'il n'a pas de similaire. Il y a plein d'ayats dans le Coran qui montrent que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc ça également, certains savants ont dit, ça veut dire ça al-ahad, c'est-à-dire celui qui n'est pas un corps, qui ne se divise pas. Et d'autres savants ils ont dit al-ahad c'est le même sens qu'al-wahid. Et donc ici c'est pour montrer l'insistance que Dieu il est unique et il est unique. Al-awwalu, donc Dieu il est al-awwal, pareil, al-awwal en arabe c'est-à-dire le premier. Mais pour Dieu ça veut dire celui qui existait avant toute chose. Celui qui n'a pas de début à son existence. C'est ça que des fois les noms, ils ont un sens pour Dieu et le même mot a un autre sens pour autre que Dieu. Donc tu vas pas dire Dieu c'est un, c'est le premier. Non, quand on dit Dieu il est unique, Dieu n'a pas de début à son existence. Donc le néant ne précède pas l'existence de Allah. Tout ce qui existe hormis Dieu, son existence est créée, donc elle est précédée par le néant. Parce que créer c'est quoi? Ça veut dire faire surgir du néant une créature. Donc la créature, avant qu'elle existe, elle était à l'état de néant. Le néant, c'est la non-existence. Donc toute créature, avant d'exister, elle était au néant. Dieu, lui, on ne dit pas avant qu'il existe, il y avait le néant. Non, Dieu, il existe depuis l'éternité. D'accord? Son existence n'est pas précédée par le néant. Donc il existait avant toute chose. Donc il a la primauté absolue. C'est-à-dire que c'est le premier dans l'absolu, c'est-à-dire que c'est celui qui existait avant toute chose. Vous avez compris ça qu'on dit qu'il est al-awwal? Dans le Coran, Dieu l'a dit, huwa al-awwal, c'est lui qui est al-awwal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu c'est le seul à être al-awwal dans ce sens-là. Le seul qui n'a pas de début à son existence. Et dans le même sens, il y a al-qadim. Alors pareil, al-qadim, pour une créature, ça veut dire l'ancien. Pour Dieu, ça veut pas dire ça. Ça veut dire celui qui n'a pas de début à son existence. C'est bon? Donc al-qadim, si tu l'emploies pour Dieu, ça veut dire le même sens qu'al-awwal. Donc c'est pour marquer l'insistance. Parce que le fait que Dieu n'a pas de début, l'éternité de Dieu, c'est pas quelque chose qui est temporel. Le paradis, par exemple, il n'a pas de fin, mais c'est relatif au temps. Ça veut dire que tout le temps s'écoule sur le paradis. Mais Dieu, quand on dit qu'il est éternel, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, ça veut pas dire depuis toujours le temps s'est écoulé sur Dieu. Non, parce que le temps il est créé. Dieu il existait avant le temps. Donc l'éternité de Dieu n'est pas temporelle. Quand on dit Dieu est éternel, il ne mourra jamais, ça veut pas dire toujours le temps s'écoulera sur Dieu. Non, parce que là tu es en train de dire que Dieu il est comme la créature. Dieu il n'est pas concerné par le temps.
Billah. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et Al-Qadim, c'est pas rapporté dans le hadith ni dans le Coran que Dieu est Qadim. Mais c'est rapporté dans plusieurs hadiths le mot Qadim pour un attribut de Allah. D'accord? Le prophète Islam, il a dit, il a enseigné des paroles d'invocation. Tout à l'heure, on parlait de Ruqya. Par exemple, quand tu vas à la mosquée ou quand tu fais de l'invocation, A'udhu bi wajhillahi al-azim wa sultanihi al-qadim, que le sultan de Allah, la souveraineté de Dieu, elle est qadim. Il n'a pas de début. Et dans notre hadith, c'est rapporté que l'être de Dieu, elle est qadim. Wajhi al-qadim. Donc, bon, l'être, c'est pas un attribut, mais par exemple, le sultan de Allah, le sultan al-qadim, sultan, ici, ça veut dire que Dieu, à lui appartient toute chose. Si un attribut de Dieu, il est qadim, ça veut dire que l'être de Dieu, il est qadim. Si je dis qu'un attribut de Dieu n'a pas de début, ça veut dire que l'être de Dieu n'a pas de début. Donc si le prophète il a nommé un attribut de Dieu, enfin il l'a qualifié d'être qadim, ça veut dire que tu as le droit de dire que Dieu est qadim. C'est pour ça que les savants, même c'est pas rapporté explicitement Dieu est qadim, comme c'est rapporté explicitement dans les textes que certains attributs de Dieu ont été qualifiés de qadim, donc ça veut dire que tu peux dire que Dieu est qadim. C'est vrai que les savants sont unanimes, la preuve ici c'est l'unanimité, l'ijma, que tu peux nommer Dieu al-qadim. Parce que c'est rapporté dans les textes, ce qui montre que c'est valable. Et le point de vue du sens, c'est dans le sens que Dieu n'a pas de début. Donc c'est une éternité qui est propre à son être et qui n'est pas liée au temps. Et Dieu, on l'appelle aussi Al-Hayy, celui qui a pour attribut la vie. Et donc c'est une vie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas faite d'âme, ni de chair, ni de sang, ni de nerfs, ni de moelle, contrairement à la vie d'autres que Allah. La vie des créatures, les anges, les humains, les djinns et le reste des animaux, leur vie, elle est faite de l'association de corps et de l'âme. L'âme et le corps. Si l'âme est sans du corps, il meurt. Les plantes, leur vie, c'est le fait qu'elles poussent et qu'elles se développent, même si elles n'ont pas d'âme. Elles ont une vie dans le sens qu'elles se développent. D'accord? Les anges, leur vie, c'est un corps impalpable et l'âme qui est dedans, qui est aussi impalpable. Donc la vie de Allah n'est pas comme la vie des créatures. Toute la vie des créatures, elle est créée. Leurs vies sont créées. Alors que la vie de Allah, c'est un attribut qui est propre à Dieu, c'est-à-dire qui est confirmé pour être de Dieu. Quand on dit quoi, c'est-à-dire quoi propre à Allah? C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui a spécifié Dieu par la vie. Tu as compris, c'est-à-dire quoi quand je dis Zatiyun? C'est un attribut propre à Dieu. Tous les attributs de Allah, parmi les 13 attributs comme la science, etc., la puissance, on dit que c'est des attributs qui sont propres à Allah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont confirmés pour son être. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui a choisi pour Dieu qu'il soit vivant, qu'il soit savant, etc. Tu as compris? Alors que nous, les créatures, on est vivants parce que Dieu a voulu pour nous qu'on soit vivants. On a de la science parce que Dieu a voulu pour qu'on ait de la science. Donc nos attributs sont par la spécification d'un spécificateur qui est Allah. Alors que Dieu, ses attributs ne sont pas par la spécification d'un spécificateur, mais ils sont propres à son être. Parce que Dieu est Dieu, et ben il a pour attribut la vie, la toute puissance, etc. Ce sont, comme on dit les savants, des conditions de la divinité. Ça veut dire que comme Dieu est Dieu, bah forcément il a pour attribut la vie, la puissance. Parce que le créateur, on dit que Dieu, ça veut dire le créateur. Allah, celui qui a la puissance de créer. Bah pour créer, il faut avoir la volonté de créer. Il faut avoir la science de ce que tu crées. Il faut avoir l'ouïe, la vue. D'accord? Et il faut avoir la toute-puissance pour créer. Il faut être vivant pour créer. D'accord? Donc tout ça, ce sont des attributs propres au créateur. Clairement tout le monde? Voilà, et on arrête là pour aujourd'hui. Il y a des questions? Ouais, ouais. Oui, c'était un qadi dans sa région et c'était celui qui était l'orateur de la mosquée Zomiyad. Il y a 2 mosquées Zomiyad, une à Damas et une à Halab, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il avait une fonction éminente. Oui, c'est important parce que tu avais dit que c'est lui qui rapporte que la mosquée des Zomiyad est dans le Japon. Taqiyuddin? Je sais pas si c'est lui qui l'a rapporté. C'est ce que j'avais dit. Possible. Oui, mais ça n'empêche qu'il y a quand même une discours dans la mosquée. Après, peut-être qu'il disait aux gens de prier dans la bonne direction. C'est pour ça que c'est pas suffisant qu'une mosquée soit ancienne pour se baser sur elle pour la qibla. Il faut qu'elle soit ancienne et plus de 300 ans, mais que aussi les savants, au fil des siècles, ils ont confirmé la direction.
qu'il y a des mosquées au Maroc ou en Égypte ou en Syrie qui sont mal dirigées, et depuis des siècles, les savants ont dit qu'elles sont mal dirigées. Ça veut dire le diriger dans le sens de la Elles sont pas dans la Qibla. Il y a la mosquée des Omeyyades, je sais plus c'est laquelle, elle est mal dirigée. Et les savants, dans leurs livres, ils ont marqué que c'était mal dirigé. C'est pas quelque chose de spécifique à notre époque. Non, bah non. Bah après, dans le passé, ils n'avaient pas GPS, tout ça, hein. C'est possible qu'ils se sont trompés dans la direction. Donc c'est pour ça que c'est pas suffisant que ce soit une vieille mosquée. Il y en a une au Maroc qui est mal dirigée, on parle des vieilles mosquées. Les savants ont dit dans leurs livres, et en Égypte aussi. Et certains savants chafarites, ils ont dit que la mosquée d'Omeyyade était mal dirigée. Après, Banu Umayya, c'était pas des fleurs. Hein. Voilà, donc c'est possible, ça qu'il faut se baser sur ce que les savants ils ont validé aussi dans le passé. Voilà. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب